alors il ne faut pas prendre cette situation à la légère? En fait, je pense que le Cameroun est gouverné par la mystique. Ah bon? S'il faut, oui, il faut le dire aujourd'hui, parce que la longévité au pouvoir du président Paul Biya sur l'escalade d'analyse politique, parce que tous les analystes politiques ont déjà échoué, ils ont toujours fait des fausses analyses. Sur un plan purement politique, on se trompe. Donc le Cameroun est plus paranormal, est plus dans le mystique aujourd'hui. Voilà pourquoi je souscris dans la même lancée que Blaireau pour dire que vraiment la poubelle n'est même pas un problème, mais c'est l'empoisonnement qui est là-bas derrière, parce que ils sont capables de résoudre ces problèmes-là. Mais ce sont des personnes qui se nourrissent des douleurs des populations. Il faut qu'on le sache aujourd'hui. Parce que je vois tous ces derniers temps, on célèbre la carte nationale d'identité en 48 heures. Je vous assure, j'ai fait ma carte en 2020. La seule chose qui avait changé là-bas, c'est journaliste, parce que c'était étudiant. La seule chose. Mais on m'a dit que double identité. Est-ce que c'est une double identité, le fait de changer de statut, on rentre dans double identité? Parce que l'âge reste le même. Je suis né à Conabeng, ça reste dans le même. Peut-être les autres activités. Mais comment donc comprendre qu'aujourd'hui, on arrive à célébrer qu'on a une carte nationale en 48 heures? Un exploit. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu des souffrances. On a vu des personnes pleurer. On a vu des personnes souffrir parce que sans carte d'identité, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Et pour rentrer dans le champ qui est le nôtre aujourd'hui, sur le plan normal, ça ne s'explique pas. Comment on peut en arriver? Parce que on est arrivé même à 2 ou 3 ultimatums du Premier ministre pour dire que débarrassez-moi ces histoires. Jusque-là, rien. Ces histoires. Vous voyez un océan de poubelles devant vous. Voilà. Rassurez-vous, ce n'est pas un montage, c'est la ville de Yaoundé. C'est la ville de Yaoundé et ça ne s'explique pas. Un océan de Parce poubelles. qu'il ne manque pas de moyens. Il ne manque pas de moyens. Il ne manque pas de ressources humaines. Mais comme ils ont décidé plutôt d'employer cette méthode mystique d'empoisonnement, et nous, ceux qui ont des esprits faibles vont partir. Parce que nous autres, on a été fabriqués autrement. On ne pourra pas laisser les crasses à partir de ces choses. Mais loin de la mystique, il y a aussi un point que le frère soulignait là. C'est le même point parce que moi, je ne savais pas, il y a un pasteur croyant qui me fait un peu des cours de My Education pour les cours de transformation et de développement personnel qui parlait de la gestion des poubelles à Yaoundé. Il dit une mine de richesse. Il dit que le Cameroun produit des tonnes de déchets par jour, qui est en plus une mine de richesse, et ne comprend pas comment on arrive à ne pas exploiter cette niche de richesse aujourd'hui. Et on se demande que, et ce n'est pas la matière qui manque, ça veut dire que la matière, les ressources humaines, ou bien des moyens. Parce que si on est capable de mettre autant de moyens dans ce qui est futile, et dit qu'on n'a pas de moyens pour mener des politiques qui visent plutôt à assainir le milieu auquel nous vivons, c'est un problème. Et aussi, vous allez chuter. Je chute pour dire que sur le plan même environnemental, laissons même la métaphysique, sur le plan environnemental, vous allez voir, allez au marché Mokolo, vous allez voir une maman qui a une poubelle ici, mais on vend les fruits à côté. On vend les ça, les autres appellent les prunes. On vend du maïs grillé, les beignets, le haricot. Le babana passe avec la viande. Il s'installe même à côté. Voilà. Nous mangeons avec la poubelle. Nous mangeons avec la poubelle. Et c'est un peu ça, c'est cette forme d'empoisonnement qu'il faut aussi relever au-delà du mystique. Ça veut dire que nous sommes... Il y a 2 sortes d'empoisonnement. Oui. L'empoisonnement physique et l'empoisonnement mystique. Parce que les populations, ne vous demandez pas pourquoi il y a beaucoup de maladies à Yaoundé. Parce qu'il y a cet empoisonnement. Et les gars, à Mokolo, allez-y, vous allez voir. Là, on vend des beignets, on vend tout. Et il n'y a pas de mesures de précaution, ou bien d'hygiène, ou bien de protection. Et directement, on manipule avec ces odeurs-là. C'est vraiment aberrant.
Pierre Bleriot, mec, on vous